Viens à l'église parce que Jésus-Christ est mort pour toi. Il est ressuscité pour toi. Il est vivant pour toi. Et il t'a donné la possibilité d'être aussi vivant. Bien-aimé, tu dois adorer le Seigneur, quelles que soient les situations, quelles que soient les difficultés, quels que soient les manquements, quels que soient les problèmes, même si tu ne payes pas ta maison, même s'il y a des choses qui sont compliquées, bloquées, fatiguées dans ta vie, on ne peut plus rien faire. La Bible dit, j'aimerais dire à quelqu'un, il est le médecin des cas impossibles. Regarde, là où c'est fatigué, là où c'est gâté, là où c'est compliqué, on dit c'est fini. On ne peut plus rien faire pour toi. C'est là Jésus-Christ dans sa vie. C'est là il fait son nom. Lui, en ce matin, Dieu va bénir une femme. Et je dis ça, peut-être pendant que le vieux est en train de prêcher, tu seras béni. Mais j'aimerais que tu viennes témoigner ici le dimanche prochain. Alléluia. Oui, parce que Dieu va te bénir. Tiens-toi debout parce que nous allons adorer Jésus. Et pendant que nous serons en train d'adorer, le Père va faire son entrée. Parce que tu es bon ce matin, que l'honneur
gloire et la puissance te soient rendues dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Jésus. Dis merci à Jésus pour sa parole. Dis-lui merci pour sa parole. Dis-lui merci pour sa parole, s'il te plaît. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Merci pour l'auditoire. Merci pour la compréhension de ta parole. Une chose, c'est d'entendre. Une deuxième, c'est de la comprendre. Et une troisième, c'est de pratiquer. Je veux véritablement que l'auditoire soit capable à comprendre et à comprendre cette œuvre. À entendre et comprendre et pratiquer ta parole. Merci pour le miracle. Merci pour les cieux qui sont ouverts. Que ton nom soit béni, Jésus. Je suis heureux pour ce destin. Je suis heureux pour l'atmosphère que tu rends disponible. Merci, Jésus. Que ton nom soit béni. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, accorde mon témoignage. Accorde mon témoignage, Jésus. Accorde mon témoignage. J'ai besoin de mon témoignage en ce mois. Je veux te dire merci. Que ton nom soit béni, Seigneur. Merci. Merci. Merci Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie s'il vous plaît? Alléluia. Bien-aimé, tu es béni ce matin? Amen. Est-ce que tu sais que tu es béni ce matin? Amen. Non, ton amen doit. Est-ce que tu es béni ce matin? Tu sais que Dieu t'a béni ce matin. Alléluia. Alléluia. Est-ce que Jésus est ressuscité? Amen. Est-ce que Jésus est vivant? Amen. Est-ce qu'il est ressuscité? Pousse des cris de joie et acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir tout doucement. Ça va pas bien. Ça va accompagner les chants. Ça a trop duré. Jusqu'à même mes petites soeurs, mes petits frères ont eu le témoignage. Mais pour moi, est encore à l'attente. C'est pas normal. Dis c'est pas normal. Alléluia. Dis c'est pas normal. Regarde ton prochain, dis-lui, c'est pas normal. Dis à ton prochain, à quand mon témoignage? Alléluia. Donc, je veux que vous sachiez que chaque chose a son temps et qu'à chaque temps a aussi sa chose. Dis amen avec moi. Donc, on va chanter ce chant-là tout doucement. C'est pour vous amener à comprendre combien de fois la bonté de l'Éternel est tellement bien pour moi. C'est-à-dire, si tu ne sais pas qui tu es, réellement, tu ne sauras pas ce que tu es capable de faire dans ta vie. Quand Dieu veut bénir quelqu'un, il attend que cette personne reconnaisse d'abord qui il est, sa personnalité. De quel type de personne il est. Nous sommes du commun des mortels. Quand on dit tu es du commun des mortels, ça veut dire que tu es un être humain. Aussi vulnérable que ce soit, un jour, tu peux partir. Ça veut dire que tu n'es pas immortel, tu es mortel. C'est-à-dire que tout ce que tu vas faire en dépit de tout, il faut savoir que tu es mortel. C'est pour cela que quand tu sais que tu es mortel, tu dois faire beaucoup attention à ta manière de marcher, à ta manière de vivre, parce que demain, il aura un jugement. Dis à ton prochain, demain, il aura un jugement. Donc fais attention. Quand il m'a fait attention parce que tu es humain. Vous voyez, quand tu veux traverser la route, tu fais attention. Parce que tu es humain. La voiture, c'est du fer. Vous voyez? Donc, en fonction de ce que tu sais, que tu es, tu fais attention
pour marcher. Amen. Si tu es un robot c'est du fer. Même malgré que c'est du fer, si une voiture vient à 100 à l'heure, il peut percuter le fer. Ça peut endommager. Amen. C'est quoi? Je vais te rappeler un peu qui tu es réellement par ce chant. Amen. J'ai dit tu peux prendre le micro. On va chanter ensemble. Amen. Dis Amen avec moi. Amen. Il faut reculer un peu la gorge. Moi je ne sais pas chanter. Mais Dieu me met à cœur de chanter ce chant pour vous rappeler un peu combien de fois nous sommes des mortels. Amen. On n'est pas Highlander. Amen. On est mortel. Un jour on va mourir. Qui sait pas? Il faut lever ton doigt. Qui sait pas? Qui sait pas quel jour tu vas mourir? Chacun de nous sait qu'un jour on va dire. Malgré que c'est un peu triste, mais c'est normal. Parce que c'est Dieu qui a établi ça de cette manière. Mais ce n'est pas cette vie-là qui nous importe, mais c'est la vie après la mort. Parce qu'elle c'est une vie éternelle. Demain, moi, je serai comme Dieu. Je change de statut, quoi. Si je meurs demain et que Jésus revient bientôt, et puis on a fini à faire le jugement là, je deviens comme Dieu. Amen. 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 C'est pourquoi il y a quelque chose de Dieu en moi. Il y a quelque chose de Dieu en toi. On est comme Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible dit que lorsque nous serons sauvés, nous aurons quoi? La vie. La vie. La vie. La vie. Quand on dit quelqu'un a la vie éternelle, ça dit quoi? Dis-moi, ça dit quoi? Je vous donne, je vous demande, ça veut dire quoi? Quand on dit quelqu'un a la vie éternelle, ça veut dire quoi? C'est la personne qui est immortelle. La vie éternelle, c'est la vie sans fin. C'est pas ça? Maintenant, je vous demande, entre Dieu et puis cette vie-là, il y a quoi? C'est pas pareil? Dis-moi. Dieu, il est comment? Il est éternel, non? Il a en lui quoi? La vie. Maintenant, si moi aussi, il y a la vie éternelle. C'est que nous sommes pareils. Donc, demain, s'il est pareil à Dieu, il ne meurt pas, il ne meurt pas. Amen. Toi, tu te presses pour des choses, demain, tu as retourné en poussière. Ça, c'est écrit. Tu as retourné en poussière, bien. Même si tu as ressuscité et que tu es mort, tu as mouru encore. Tu as retourné en poussière. Dans tous les cas, la poussière doit te prendre. Amen. Voilà. L'homme, c'est juste son problème. L'homme, ses joues sont qu'on lève. L'homme, ses joues sont qu'on lève. Qui fleurit comme la fleur des champs. Qui fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe, elle va disparaître. Lorsqu'un vent passe, elle va disparaître. L'homme, ses jours sont qu'on lève. L'homme, ses jours sont qu'on lève. Qui fleurit comme la fleur des champs. Qui fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe, elle va disparaître. Lorsqu'un vent passe, elle va disparaître. La bonté de notre Dieu, elle est belle, elle est éternelle. La bonté de notre Dieu, elle est belle, elle est éternelle. Je vous le dis, elle est éternelle.
va disparaître. Il suffit seulement que vos souffle, ça va disparaître. Mais la seule chose qui est plus importante que toute chose, c'est la bonté de l'Éternel. Parce que cette bonté, elle est éternelle. Amen. Ces jours sont qu'on lève. L'homme, ces jours
chant. Il suffit seulement que vos passes et l'homme va disparaître. Nous sommes du commun des mortels. Un jour, nous serons à ta félicité. La félicité éternelle pour ceux qui seront récompensés. Éternel, nous savons que nous sommes humains. Et nous savons que un jour, nous retournerons en poussière. C'est pour cela que Seigneur, nous préparons notre temps. Nous préparons cet instant. Pour qu'un jour, nous soyons auprès de toi. Nous soyons ensemble avec toi. C'est pas Seigneur. Je veux bénir ton nom pour cela. Que ton nom soit béni, Adonai. Ce matin, je vais rappeler à chaque membre de savoir qu'un jour, il quittera cette terre. Un jour, il connaîtra la mort. Mais Seigneur, nous serons auprès de toi de la félicité éternelle. C'est pourquoi, Seigneur, nous devons savoir comment marcher. Pour ne pas marcher dans le désordre. Marcher correctement. Mais nous comptons sur ta bonté. Nous comptons sur ta bonté. Parce que ta bonté est éternelle. Ta bonté nous rassure. Ta bonté nous fait du bien. Merci. Que ton nom soit élevé. Que l'honneur et la gloire et la puissance et la magnificence te soient rendues. Maintenant et pour toujours. Est-ce qu'ensemble on peut dire Amen avec moi? Alléluia. Alléluia. Personne ne veut savoir pourquoi j'ai chanté ce chant. La seule chose seulement, c'est que le Seigneur m'a dit de rappeler aux gens, de leur faire savoir que ils sont pas immortels, un jour ils vont partir. C'est pour cela qu'il faut bien se comporter, il faut avoir la bonne manière de vivre, ne pas vivre dans le désordre, parce que lorsque on établit une loi, il y a le respect de cette loi. Amen. Il y a le respect de cette loi. Dis le respect de cette loi. Alléluia. Bien-aimé, le thème de ce matin, je vais aller vite, il va courir. Ah, Seigneur, à quand mon témoignage? Vous savez que chaque personne sur cette terre est destinée pour atteindre un objectif. C'est pourquoi quand il lit le livre de Proverbes chapitre 7, verset 4, la Bible dit que Dieu a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Dieu a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. C'est-à-dire que le méchant était destiné pour un but aussi. Quand il aura malheur d'un véhicule, lorsque vous serez en train de voyager, pour que Dieu puisse épargner le juste qui est à l'intérieur du véhicule, il est obligé de livrer le mal. Il est obligé de livrer le méchant. Au détriment du juste. Pourquoi? Parce qu'il est destiné pour le jour du malheur. C'est quoi la Bible dit que le malheur arrive souvent au juste, mais Dieu l'en délivre toujours. Amen. Amen. Ça arrive, hein? C'est pas parce que ça n'arrive pas. Parce que si ça n'arrive pas, on n'aura pas de témoignage. Et lorsque ça t'arrive, ça veut dire que c'est parce que Dieu veut avoir un témoignage. Il n'y a jamais une vie qui estime avoir un témoignage sans connaître des difficultés. Si quelqu'un ici se plaint parce que des choses lui arrivent, si tu te plains parce que des choses t'arrivent, c'est qu'il n'a rien encore compris. Parce que pour avoir un témoignage, il faut un vécu, il faut une histoire, il faut un événement, il faut des circonstances, il faut des occasions. Et c'est de là sort le témoignage. Amen. La Bible dit dans Isaïe 43, il dit à Jacob, il t'appelle Jacob. Il lui dit que quand tu vas traverser le fleuve, elle ne te submergera point. Quand tu vas traverser les flammes, elle ne t'embrasera point. Parce que quoi? Tu as le prix à mes yeux. Mais il n'a pas dit que tu ne vas pas traverser. Il n'a pas dit que tu ne vas pas vivre cette traversée du fleuve et ni de la flamme. Il dit tu vas vivre ça. Mais seulement, ça ne pourra pas avoir d'effet sur toi. Parce que quoi? Tu as le prix à mes yeux. Tu veux avoir un témoignage, mais tu n'es pas prêt à payer le prix. Les gens se plaignent parce que
ils sont persécutés. Les gens se plaignent parce que leur vie est difficile. Les gens se plaignent parce que ce qu'ils veulent, ils n'arrivent pas à voir. Ils veulent avoir un témoignage. Je te pose la question, est-ce que tu vas avoir un témoignage? Dis à ton prochain, est-ce que tu vas avoir un témoignage? Dis-lui, il faudrait qu'il y ait un vécu. Dis-lui encore, il faudrait que tu payes le prix. Dis-lui, tu dois payer le prix. L'histoire s'écrit lorsqu'on paye un prix. Tu vas avoir une histoire, il faut payer le prix. Ne va pas voler, ils vont te poursuivre et tu vas dire, Seigneur, c'est les épreuves. C'est pas épreuve. Je vous donne un peu l'idée. La Bible dit qu'il n'envoie pas l'épreuve au-delà de ta capacité, de ta force. Aucune épreuve ne peut ébranler celui qui transporte. Celui qui la transporte. L'épreuve vient, il correspond totalement à ta personnalité. Donc ça ne va pas venir au-delà, parce que Dieu sait, Dieu nous connaît. Aucune épreuve n'a tué quelqu'un. Ça ne tue pas. Les parents m'ont dit, ce qui ne te tue pas te rend encore plus fort. C'est ça l'épreuve, c'est ce qu'il veut dire. L'épreuve ne tue pas, mais ça rend encore plus fort. Quand tu sors de l'épreuve, et quand tu marches, quand tu vois Satan, tu dis Satan, mais toi tu es petit. Tu sais aussi qui t'es? Il y avait 3 tonneaux dans la voiture, je suis vivant. Toi Satan, tu peux me dire quoi? Tu es petit, tu es un bébé. Pourquoi? Parce que tu es guéri. Tu sais que l'Éternel est puissant pour toi. Tu sais que Jésus est au-dessus de tout. C'est ça. Vous voyez? Mais si tu n'as pas vécu, comment tu peux témoigner? C'est pour cela qu'on va aller, on va ensemble découvrir une histoire d'un homme qui était considéré par Dieu sans qu'il le sache, mais frustré par la vie, frustré par la situation, frustré par tous les événements. Il s'est mis à l'écart, en train de se morfondre. Il n'était plus capable d'affronter la réalité. Il n'était plus capable de faire un pas pour avancer. Pourquoi? Parce qu'il a été bloqué, confiné par la situation. Confiné par la situation. Peut-être c'est ton cas. Découragé par la vie. Dieu cherche un témoignage dans ta vie. Dieu veut écrire une histoire avec toi. Mais avec les vécus. Il veut écrire une histoire avec toi pour que demain, quand quelqu'un va regarder, il va dire oui. Quand il te regarde, il sait que ça c'est Dieu. Mais tant que tu ne serais pas disposé à accepter cette histoire que je suis en train d'écrire, jamais tu vas atteindre l'objectif. Alléluia. Dis Amen avec moi. Amen. On va prendre le livre rapidement. On va aller vite. Dans le livre de Juges, chapitre 6, à partir du verset 11, je ne peux illustrer mon message sans mettre à l'écart l'histoire de cet homme qui s'appelle Gédéon. Son histoire m'a marqué. Il a une histoire extraordinaire. C'est pour cela que je ne peux m'empêcher de ne pas exposer l'histoire de Gédéon pour donner sens à mon message. Il y a une autre personne aussi qu'on connaît dans l'histoire. C'est quelqu'un qui a amorti les difficultés. Il en est sorti vainqueur. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une épreuve qui ébranle quelqu'un. Toute épreuve vient. Il y a un but de parfait et de faire de l'individu pour lui permettre d'accéder à une autre dimension de sa destinée. Il n'y a jamais épreuve si ça vient de Dieu sans récompense. Non. Une épreuve qui vient est un test, est un examen que Dieu te fait passer. Et quand tu finis de passer cet examen,
il te permet d'accéder à la classe supérieure et qui est la récompense. Au bout d'une épreuve, il y a la gloire. Au bout d'une épreuve, il y a la bénédiction. Pourquoi? Parce que la Bible déclare que Dieu rend humble. Dieu élève l'humble. Il rabaisse l'orgueilleux. Or, s'il y a quelque chose que Dieu sait faire, c'est d'utiliser l'épreuve pour ébranler, pour écraser, pour parfaire le caractère et le comportement d'une personne pour lui permettre d'accéder à une dimension supérieure. S'il y a quelque chose sur cette terre qui s'oppose à la grâce que Dieu veut te donner, c'est ton caractère, c'est ton attitude, c'est ton comportement. Pour vous dire la vérité, un homme peut prier pour que Dieu permette une amélioration de son comportement, mais une seule chose qu'on ne peut pas faire, c'est de chasser le caractère d'une personne. Ce n'est pas un démon. Un caractère est une attitude, est un comportement, est une vie. On ne le chasse pas. On peut prier pour que Dieu améliore, Pour que Dieu puisse améliorer, vous pensez que c'est simple. L'amélioration ne peut venir que par une seule chose. Dis amen à moi. Une seule, unique chose. C'est les circonstances que Dieu va créer. Les occasions que Dieu va créer, qu'il va utiliser pour te branler, pour te permettre de te parfaire, pour te permettre d'atteindre et accéder à la gloire. Vous voyez? C'est ça. Quand Dieu utilise ça, c'est ça. Il te prend par les événements qu'il va créer. Une personne qui est orgueilleuse est une personne difficile pour que Dieu puisse lui permettre de recevoir la grâce. Pourquoi? Parce que la Bible déclare que quand tu es orgueilleux, c'est comme tu dis que tu es au-dessus de Dieu. C'est quoi? Il dit, je résiste aux orgueilleux, mais je rends grâce aux hommes. Dieu résiste aux orgueilleux. Mais une personne que Dieu trouve elle est orgueilleuse, que Dieu veut bénir, qu'est-ce qu'il va faire? Il est obligé d'abord de briser son orgueil. Mais pour briser l'orgueil d'une personne, c'est simple. Hein? Dieu est tellement fort, un ingénieur à la transformation du caractère et du comportement d'une personne. Il est ingénieur. Non, il est magnifique, il est ingénieur. Il va te mettre une situation où tu n'as même plus 100 francs, tu es obligé de demander 100 francs à quelqu'un. Tu ne peux plus être orgueilleux pour te faire comme ça. Tu es obligé de te rabaisser au bas niveau. Et comme ça, il est en train de te faire. Quand tu vas commencer à te rabaisser, il est en train de forger ton caractère, ton attitude, ton comportement, pour que tu sois au statut qu'il veut. Parce qu'il y a quelque chose qui peut résister à la grâce de Dieu, c'est notre caractère, notre comportement. C'est pourquoi quand Dieu bénit quelqu'un, il le prépare. Quand Dieu bénit quelqu'un, il lui permet de savoir est-ce qu'il est prêt. Et pour savoir qu'il est prêt, Dieu le fait passer par des tests. Dites-moi, si le monde sait faire des tests pour permettre à une personne d'accéder à une poste, à une responsabilité, ce n'est pas Dieu qui ne sait pas faire du test. Ne pensez pas que c'est par hasard que Dieu bénit, non. Il ne bénit pas par hasard. Dieu prépare les gens pour les bénir. Si la bénédiction est tombée sur toi, c'est parce qu'il t'a préparé déjà d'avance, avant qu'il ne puisse te donner. Sinon, ça ne peut pas tomber sur toi comme ça, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que ton caractère peut être abusif. Ton caractère peut être en opposition avec ce que Dieu t'a donné. Mais pour ne pas que ça soit ça, Dieu t'a préparé depuis longtemps. Peut-être tu ne sais pas, il y a longtemps qu'il a fini avec toi. Il y a longtemps que Dieu a fini avec toi, toi tu ne sais pas. Maintenant, il arrive que les jours qui viennent, Dieu te bénit. Tu vas dire, waouh, Dieu m'a béni, oh, mais il y a longtemps qu'il t'a préparé. Tu as oublié hier les situations que tu as vécues. C'est ça, il a pu te préparer. Il n'y a jamais témoignage sans épreuve. Excusez-moi, il n'y a jamais témoignage sans épreuve. C'est les épreuves qui préparent les témoignages. Allons-y. Juge chapitre 6, verset 11. On va aller vite. Hein? Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sur le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas de la famille d'Abiazer. Gédéon son fils battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri des Madians. L'ange de l'Éternel lui apparut. L'ange de l'Éternel lui apparut. Et lui dit, l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, Gédéon est assis en train de battre du froment pour le mettre sur l'abri des Madianites. Au pressoir.
pour cacher, pour ne pas que les Madianites puissent prendre. Et sur le champ, pendant qu'il est en train de faire ça, il voit une apparition d'un ange. L'ange de l'Éternel lui apparaît, il lui dit quoi? L'Éternel est avec toi. Il dit l'Éternel est avec toi. Vaillant héros. Vaillant héros. Gédéon lui dit. Gédéon lui dit. Ah, mon Seigneur. Ah, mon Seigneur. Si l'Éternel est avec nous. Si le Seigneur est avec nous. Pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Pourquoi toutes ces épreuves que nous vivons chaque jour? Si Dieu est avec moi, pourquoi je n'arrive pas à payer ma maison? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent? Avec tout ce que Dieu témoigne dans l'église, on voit sur les réseaux sociaux, des personnes disent Dieu m'a béni. Avec tout ce que nous constatons, et nous ne doutons pas de cela. Mais regarde avec tout ça. Mais regarde, rien ne m'arrive de bon. Ça fait 10 ans ici dans l'église, 20 ans ici dans l'église, mais il n'y a rien qui se passe dans ma vie. Qui suis-je? Peut-être moi, je ne suis pas fait pour la bénédiction aussi. Parce que mes amis autour de moi sont bénis, mais moi seul. Donc le découragement a emporté mon cœur. J'ai vu en train de parler. Allons-y. L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Il raconte l'histoire que ses parents lui ont contée par rapport au peuple d'Israël lorsqu'ils étaient en Égypte et qu'ils sont partis à Canaan. Pendant tout ce temps, le témoignage de la gloire de Dieu, parce que Dieu s'est manifesté en Égypte en frappant Pharaon et tout son royaume, jusqu'à ce qu'il tue Pharaon de la mer Rouge avec tous ses soldats. Et le peuple d'Israël était dans le désert, ils n'ont jamais été malades, ils n'ont jamais eu de maladie. La Bible dit qu'il n'y avait pas de nourriture dans le désert, mais ils mangeaient. Tous ces témoignages extraordinaires, on lui a compté parce qu'il était enfant d'Israël. Parce que tout enfant d'Israël, quand il naît, on lui donne le témoignage du peuple à qui il appartient, pour qu'il sache qu'il n'est pas n'importe quel Dieu, mais il est enfant de Yahweh. Enfant de Yahweh. Pour lui dire que Yahweh est au-dessus de tous les dieux. C'est le témoignage qu'il a. Mais il vient, il constate, on lui donne des faits. Il a le témoignage de Yahweh. Mais sur le terrain, il a le contraire de ce que Yahweh. Il a le contraire de Yahweh, quoi. Alléluia. Souvent, on a prêché des mauvais évangiles. Parce que lorsqu'on a appelé les gens à l'église, on ne les a même pas évangélisés, mais on les a amenés à l'église. Parce qu'évangéliser, c'est de comprendre le sens de pourquoi. Pourquoi Jésus est mort. C'est ça qui est l'évangile. Mais dis à quelqu'un qui est à l'église, si tu viens à l'église, tu vas te bénir, tu vas te restaurer, tu vas faire beaucoup de choses. Sans dire aux gens que il y a des réalités dans l'affaire de Dieu là. Le gars, la personne vient, depuis longtemps il est là, Dieu ne le bénit pas, il souffre. Il dit mais votre Dieu, il meurt. Votre Dieu meurt, parce qu'on m'a dit que s'il vient, Dieu va me bénir. Moi étant dans mon maraboutage, ça marchait. Ah, ou bien ça ne marche pas, ça ne marche pas. Dis-moi. Ça ne marche pas. Il y a des gens qui ont eu enfant dans le maraboutage. Ils ont fait un maraboutage puis ils ont eu enfant. Amen. Amen. Donc soyons sincères. C'est vrai que ce n'est pas quelque chose qui est stable. Mais néanmoins, il y a une manifestation quand même. Est-ce que les gens n'ont pas fait médicaments pour marier des gens et puis ils ont marié? Ça n'existe pas. Ils ont pris marier des gens et puis ils ont marié. Et puis ils vivent ensemble. Jusqu'aujourd'hui. Malgré que tu es chrétien. Ou bien, ça ne s'est jamais produit? Oh my God. Amen. Ce sont des choses, ce sont des réalités. Maintenant, tu amènes quelqu'un vient à l'église, il tue. Depuis là, il tue. Il va quitter, il va bâtir. Parce qu'il ne voit rien, mais si tu lui avais dit que Jésus est mort pour toi, non pas pour tout ce que tu vois là, mais c'est pour ton salut. Pour que toi, malgré toutes choses, si demain tu meurs, que tu puisses avoir la félicité éternelle. Voici l'évangile. On n'amène pas quelqu'un à l'église pour qu'il soit béni. On l'amène pour qu'il soit sauvé. Pas pour qu'il soit béni. La bénédiction vient après, mais le salut d'abord.
Parce que Christ est mort à la croix, non pas pour la bénédiction, mais pour le salut de l'humanité. C'est ça d'abord. C'est ça l'évangile. Maintenant, quand tu lui dis ça, c'est la vérité. Donc si ça tue, ça fait quoi? Il sait que c'est pour son salut qu'il est venu à l'église. Mais quand tu lui dis bénédiction, qu'il ne croit pas bénédiction, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller où ça fait aller vite vite. Chez monsieur vis-à-vis. Pour lui là, c'est vis-à-vis. En même temps. Amen. Amen. C'est une illusion. Le maraboutage, le fétichisme, c'est de l'illusion. Parce que c'est issu des démons. Tu ne vas jamais faire partenariat avec un démon et puis tu seras en paix. Jamais. Ils vont hanter ta vie. Parce que le meilleur de ce que tu lui donnes, c'est ta vie. Il prend ta vie et puis te donne ce qui n'a pas d'importance. Des choses sans importance. Il prend ta vie. À cause de quoi? À cause de l'argent. À cause de quoi? À cause de matériel. À cause de mari. À cause de femmes. Jésus n'est pas mort pour ça. Hein. Sinon tu étais en train d'insulter le Seigneur pour lui dire il ne valait pas la peine de mourir pour moi. Pourquoi? Tu es mort à cause d'une chemise. Dis-moi, Jésus est mort à cause d'une chemise. Hein? Jésus est mort à cause d'un mari. Demain qui va te donner pour le point, ton œil va s'enfler. C'est ça? Parce que ce que tu oublies, c'est que c'est ça. Quand souvent les gens se luttent à l'église, ils disent non, vraiment, l'église là, depuis là, je ne me marie pas. C'est pas mauvais, c'est une promesse du Seigneur. Il dit celui qui trouve une femme à trouver le bonheur, c'est une grâce qui vous tient devant l'Éternel. Ça, c'est une promesse. Il dit il ne faudrait pas que l'homme soit seul, je lui donnerai une aide semblable. Ça veut dire quoi? Dieu est conscient de ça. Amen. Mais le tout, c'est pas ça. Le tout, c'est pour que tu sois sauvé. Pourquoi? Parce que si demain vous êtes marié et que ton mari est mort, moi ici, pasteur, je vais à la tombe pour faire les dernières prières. Il y a des tombes, tu as trop aimé ton mari. Il faut l'accompagner. Ça te fait trop mal. Tu pleures. Quand tu pleures, on va ouvrir, il y a une place à côté. Elle ne va jamais accepter. On est pour le meilleur, pour le pire. C'est pas ça? Marie, que pour ça, tu as chauffé l'oreille du pasteur. Marie, pour ça que tu as fait tout au pasteur. Marie, pour ça que tu as parlé au pasteur. Tu as critiqué le pasteur. Marie, pour ça que tu t'es fâché pour 3 mois de pause dans la vie chrétienne. Marie, tu dis tu ne vas plus à l'église. Il est mort au Dieu, il faut l'accompagner. C'est à cause de lui que tu as fait 3 mois de pause avec le Seigneur. Tu ne parlais plus au Seigneur à cause de ton mari. Il faut l'accompagner. Mais aucune femme ne serait capable d'accompagner son mari. Pourquoi? Parce qu'elle sait que là-bas, là, c'est pas tout le monde qui va là-bas. Vous voyez, en principe, ça doit être ici. Quand tu aimes quelqu'un tellement, tu vas à lui. C'est quoi j'ai aimé de la Bible dans le livre des Actes des Apôtres. Une histoire de 2 personnes qui je les aime. Ananias et puis Saphira. On vient lui parler, on les donne, on dit tout le monde doit distribuer son argent pour partager ensemble avec tout le peuple. Et prêt pour y cacher. Il finit de cacher, on prend son mari. Dis Amen. Amen. Son mari, non, je ne l'ai pas pris, il n'y a rien. Il a menti, on dit c'est le Saint-Esprit qui t'a menti, mais pas nous aux hommes. Il est tombé, il est mort. Ils ont ramassé le cadavre devant elle. Elle a arrêté, elle vient voir, on ramasse le cadavre de son mari. On lui demande aussi, Saphira, c'est comment? Saphira, c'est comment? Elle dit, moi aussi, je ne sais pas, c'était sûr, il n'y a pas d'argent. Elle a caché aussi. Tu vois ton mari, on vient de soulever son cadavre. Toi aussi, tu mens. On soulève son cadavre aussi, on l'accompagne. C'est eux qui ont respecté la parole. Pour le meilleur et pour le pire. On va acclamer pour le Seigneur pour le pire. Ah, bien. Pour le meilleur et pour le pire. Être pas normal. Vous savez que être tout terrain, c'est un pigeon. Pigeon.
ils sont ensemble. Si tu l'as séparé, ils se collent le mieux et puis se tuent. Peut-être vous ne savez pas. C'est pourquoi en Israël, les gens prennent 2 tutoriels. Mâle et femelle, pour faire les sacrifices. Lorsqu'on veut présenter Jésus là, c'est une offrande en fait. C'est pour montrer l'amour. L'amour. Il faut élever des pigeons, tiens. Quand il y a un œuf de mâle, ou bien la femelle, le mâle se tue, la femelle se tue. Il vient comme ça, il voit le puis il tape le mieux, puis il casse. Ils sont inséparables. C'est pour cela que c'est le symbole. Quand vous faites le mariage, on met 2 tourterelles avec cœur au milieu là. C'est pas pour rien. C'est pour dire qu'ils sont ensemble jusqu'à la mort. Ils s'aiment véritablement. Donc c'est le symbole d'Ananias et Saphira. Ils s'aiment véritablement. Tu vois ton mari est mort, tu veux l'accompagner. Mais les gens qui pleurent ici à un mort, ils pleurent à un mort. L'âme coule, et puis les morts coulent. Elle pleure pour dire Seigneur, pourquoi tu as pris mon mari? Arrivé devant le trou, elle se retrouve. Il faut partir. Mon fils, tu as pleuré là, c'est pour le nez. Ça fait mal. Accompagne. Mes amis, c'est pas vrai. Tu dis qu'il aime, non? Accompagne. C'est l'amour. Ça pour dire que pour quelqu'un que tu es en train de tuer, pour mettre par là entre toi et puis Dieu là, cet homme-là, un jour va te laisser. Non pas seulement pour mourir, hein, il peut te laisser même étant sur la terre et puis il va prendre une autre personne. À cause de lui, tu as fait confiance à Dieu. Mais lui, il te remplace. Il y a 2 manières de quitter quelqu'un. Ou tu meurs, ou bien tu le remplaces. Ou bien, il y a combien de manières de quitter? C'est pas 2. Mourir, ou bien il te met à côté pour prendre une autre personne. C'est pas ça. Maintenant, on met mourir à côté. Remplacer. L'homme avec qui tu as insulté le pasteur, il t'a remplacé avec une petite fille du quartier. C'est-à-dire Dieu fait ça pour que tu saches que ce que tu as fait là, c'est rien. Il faut avoir confiance en Dieu seul. Il ne faut pas te baser sur ce qui est matériel. Le mariage ne tue pas à jamais. Le mariage tue pour un temps. Le mariage n'est pas définitif. Le mariage c'est pour un temps. Pourquoi Dieu institue le mariage? C'est une manière de nous montrer combien de fois que Dieu aime l'Église. C'est l'amour de Dieu manifesté qu'il a mis entre 2 personnes. Parce que l'Église avec Christ vont faire les noces de l'agneau. Une manière de goûter, une manière de vivre un peu un aperçu de l'amour que nous allons vivre avec le Seigneur lorsque nous serons dans la félicité éternelle. C'est pas Dieu a institué l'amour. Depuis le commencement de l'année d'Éden, Dieu voulait voir comment les gens vont s'aimer. Dieu aime l'amour. Dieu veut voir les gens s'aimer. Mais imagine-vous aujourd'hui, quand tu vois les gens se détester dans le foyer, tu te demandes, est-ce que l'amour existe? Ils ne s'entendent pas du tout, ils s'insultent. Ils se font des procès, ils se vont jusqu'à la justice. Dieu est touché. Oh, Dieu voulait instituer l'amour pour montrer combien de fois les gens vont avoir un aperçu de l'amour qu'ils vont avoir avec lui demain au paradis. Mais les gens n'arrivent même pas à vivre ce petit temps. C'est même pas. Regarde, dis-moi. Il y a combien de temps nous pouvons vivre notre amour? Il y a des gens qui ont fait vie commune 50 ans. Mais pour arriver à 50 ans, c'est beaucoup à un moment. 50 ans de vie commune, c'est beaucoup. Ta maman elle a fait 30 ans. C'est ça? 47 ans. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? 47 ans de vie commune. Vous voyez, 47 ans. Amen. Malgré 47 ans, c'est encore chaud. Amen. Vous voyez? Vous voyez un peu? Mais dites-moi, est-ce que ça peut suffire? Est-ce que ça peut suffire pour l'amour? Malgré que, tu vois ce qu'elle a dit, elle a ajouté, malgré ça, c'est chaud. Ça veut dire quoi? L'amour a toujours encore des problèmes.
Ça veut dire que malgré le temps qu'on va passer, on ne va jamais s'entendre. Ça sera difficile de manifester le vrai amour que Christ manifeste pour nous. L'amour que Christ a manifesté, c'est de donner sa vie pour l'autre. Donner sa vie pour l'autre. Je ne sais pas pourquoi Dieu a envie de parler d'amour ce matin, je ne sais pas. Donner sa vie pour l'autre. C'est ça qu'on appelle le vrai amour. Qui consiste de donner sa vie pour l'autre. Mais est-ce que aujourd'hui, tellement que notre amour est basé sur l'intérêt, est-ce qu'on peut donner sa vie pour l'autre? Parce qu'on se préfère. Est-ce qu'on se préfère pas? Moi. Yo. Moi. Yeah, ça va. Moi-même, je préfère. Comment? Si elle n'a pas fait, moi, je ne fais pas. Si elle n'a pas fait, moi, je ne fais pas. Ou bien nous devons faire. Il y a toujours un début, il y a toujours un pas. Il y a toujours quelqu'un qui commence. Or, celui qui commence, c'est celui qui donne l'exemple. Jésus a donné l'exemple, il a commencé. Parce qu'il nous a montré qu'il nous aime le premier. La Bible dit que c'est lui qui nous aimait le premier. Pourquoi? Parce qu'il a donné sa vie. Il a donné le pas. Mais s'il a donné le pas, on doit suivre le refrain. On dit, certainement cet homme-là nous aime. Pourquoi? Parce que si quelqu'un t'aime pas, ne peut pas donner sa vie pour toi. Alléluia. Si quelqu'un ne vous aime pas, ne peut pas donner sa vie pour toi. Pour vous. Alléluia. J'espère que j'aime bien ma femme. Ma femme m'aime bien. Alléluia. Amen. Alléluia. Je crois bien que qu'on va fêter notre 10 ans de mariage. Je vais rendre un témoignage de pourquoi j'ai épousé ma femme. C'est un amour pur. Je peux témoigner, c'est un amour pur. Ce qu'elle a marqué à ma vie, qui m'a touché tout le restant de ma vie sur cette terre. C'est-à-dire que pendant toute cette terre de mon vivant, ça a marqué ma vie jusqu'à ma mort. Parce que elle a posé un acte aussi immense qui a dépassé l'entendement de ma personne. Voyez, et ce sont des marques. C'est ça qu'on appelle l'amour. Elle a donné sa vie pour moi. En d'autres termes, c'est ce qu'elle m'a dit. Elle a donné sa vie pour moi. Bien aimé, tu peux faire ça. Ma femme a donné sa vie pour moi. Même ma maman n'a pas fait ça. Même mes parents n'ont pas fait ça pour moi. Même mon père n'a pas fait ça pour moi. Mais c'est elle qui a fait ça pour moi. Il n'était même pas encore son chéri. Il n'était pas encore son chéri, hein. Là qu'elle a posé, ça m'a marqué pour toute ma vie. Donc toute ma vie tourne autour de ça. Ça veut dire que je ne peux jamais oublier. C'est ça. L'amour consiste à donner sa vie. C'est quoi la Bible dit que tu as tant aimé. Tant aimé, dis tant aimé. Tant est. Tant est. Donc je vais entendre très fort. Tant est. Tant est. Quand on a tant aimé, on est prêt à donner. Il a tant aimé qu'il a. Aimer consiste à. Je veux vous entendre. Aimer consiste à. Quand tu aimes, tu donnes. Dieu voulait nous montrer qu'il nous aime. Donc il a donné. Amen. Amen. Donc tout ce que j'ai comme idée dans toute l'existence de ma vie, c'est la rendre heureuse. Ce qui me reste sur cette terre, avant que je ne passe au tombeau, c'est de rendre cette dame-là heureuse. C'est tout. Je n'ai rien d'autre. Bien aimé, l'homme est ce qu'il est. On a des caractères, des comportements, des attitudes. Et c'est normal. Mais mon seul objectif,
c'est de la rendre heureuse sur cette terre, c'est tout. Amen. Le reste là, ça ne m'importe plus. C'est ça. Mon objectif que je vais atteindre avec elle, c'est de la rendre heureuse. Tout ce qui peut permettre d'être en joie et de voir sur la terre le paradis. C'est ça que je peux lui procurer. Et c'est ça qui est mon intention de lui procurer. Il n'y a rien d'autre. Une manière pour lui dire merci. Une manière pour lui dire merci. Je n'ai pas oublié ce que tu as fait. Merci. C'est tout. Et que ça soit ainsi pour toi. Amen. Dis à ton prochain, et ça soit ainsi pour toi. Alléluia. Elle me dit non. Les 10 ans, quand il y a un témoignage, il faudrait qu'il soit là. Ah! C'est fort, hein? Là, ça vous te dit que il faudrait que Dieu te donne 10 ans encore avec moi. Voyez si elle dit là. Maintenant, pour moi, si tu es fidèle avec moi, si dans 10 ans on peut être ensemble encore, c'est ça. C'est ça aussi mon secret. Là, le jour de veille, il a dit vraiment, vous avez été formidable. J'avais parlé en 2021. Jusqu'à aujourd'hui, nous sommes en 2031. C'est ça, non? C'est ça? C'est pas ça? 2031, vraiment, vous êtes bénis. On est dans une grande église aujourd'hui. Voici, on est 1000 membres. Ceux, les anciens qui sont là, est-ce que vous pouvez vous tenir debout? On acclame le Seigneur. Voilà. Alléluia. Et tous les anciens se tiennent debout et puis vous vous rappelez en 2021 ce qu'il avait dit. Aujourd'hui, c'est les 10 ans d'anniversaire du mariage. Voici le témoignage. Ça crie wow. Et il est en misère fidèle. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Non, non, il va venir. Les 10 ans, il doit venir. Il doit venir. La 10 ans, il doit prendre son vol spécialement, son jet privé, pour venir la cérémonie et puis le lendemain, il s'en va. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour lui? Alléluia. C'est ça. Vous voyez? Je ne sais pas, mais Dieu m'a permis de m'imposer sur l'amour. Mais il va toucher un peu le message rapidement. Amen. Et la Bible dit que je lis, allons-y, rapidement. Il est quelle heure? Il est 10h45. Je reprends le verset 13. Hein? 35, il est 45 chez moi. Au moins, il soit là-bas, c'est bon. Vous n'avez pas dit que moi, il y a dévoilé le temps. Quand il est à 45, il sait que là où il m'en veut là, quand il m'a arrêté, il est ici en bas. C'est encore mieux. Allons-y. Je reprends le verset 13. Oui. Gédéon lui dit. Le Gédéon lui dit. Ah, mon Seigneur. Ah, mon Seigneur. Si l'Éternel est avec nous. Si Dieu est avec nous. Pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Dieu ne peut pas être avec nous et puis on ne peut pas payer courant. On ne peut pas payer l'électricité, on ne peut pas payer maison, on ne peut rien faire. Si Dieu est avec nous, pourquoi toutes ces choses-là nous arrivent? Allons-y. Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent? Il ne parle pas de miracle, il parle de prodige. Le prodige est au-dessus du miracle. Vous savez ce qu'on appelle prodige? C'est pas par un miracle. Le miracle, les miracles, ce sont les choses surnaturelles qui sont au-dessus de la nature. Ce que la compréhension humaine ne peut pas concevoir. Un cancer, quelqu'un qui a un cancer, on prie et puis le cancer disparaît, c'est un miracle. Parce que la science ne peut pas concevoir, la nature ne peut pas concevoir qu'un cancer peut disparaître à un clin d'œil, au travers d'une parole qui est prononcée simplement. Ça, c'est un miracle. Mais un prodige, c'est un phénomène. C'est un phénomène surnaturel qui ne se produit pas tout le temps. Amen. Comme un rocher qui donne de l'eau. Un rocher qu'on frappe et puis l'eau sort dedans. Ça, c'est au-delà du miracle. Amen. Comme le soleil. Gédéon bloque le soleil sur Gabaon. Amen. Josué, il bloque le soleil sur Gabaon. Et le soleil ne bouge pas pendant 15 minutes. C'est ce qui fait les 365 jours, un quart d'heure. À cause de Gédéon, à cause de Josué, le soleil a été bloqué 15 minutes. Et c'est ce qu'on appelle la rotation. Amen.
un quart d'heure, 15 minutes, il a bloqué. Amen. Il y a des phénomènes qui arrivent, qui ne sont pas, ce ne sont pas des choses courantes. Ça se passe peut-être dans 100 ans, une fois, des prodiges, des choses extraordinaires. Sinon, quelqu'un, un miracle, quelqu'un fait son pied, il n'arrive pas à bien marcher, que tu pries, et puis il marche, c'est un miracle. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas soigné. C'est un miracle parce qu'ils n'ont pas soigné. Ça ne peut pas se passer comme ça. Moi, au travers de moi, Dieu a opéré beaucoup de miracles. Beaucoup. J'en ai vécu. Il y a une personne qui est venue, qui avait Eni. Il avait l'Eni. Il a fini de prier, l'Eni a disparu. Ah, il touche. Il dit, c'est fini. Il est étonné. On a vécu ça. Il rendait témoignage le jeudi. Il y a une dame qui est venue aussi. Elle ne pouvait pas ses règles, ça fait pendant des années. Quand elle finit de prier, elle est partie à la bouche. Il a envoyé le lotus, c'est gâté. Elle a vu ses règles le même jour. Ce sont des miracles. Mais des prodiges. Waouh! Dis waouh! Wow. Quelqu'un qui a un nez cassé, on prie. Et puis son nez sort. Son nez est cassé. Ça ne peut pas bouger. Je connais un homme de Dieu. Un homme de Dieu. Il a fait l'accident, son œil a été, l'œil gauche a été touché. Ça ne fonctionne pas. Ils ont opéré. Quand ils ont refait l'œil, même si on refait, ça bouge. Le noir ne peut plus bouger. Vous savez ça, moi? Il a plié le noir à la bouche. Tu fais ce que ça moi? Amen. Amen. Dieu l'a tellement. Il était un ancien braqueur, un ancien briqueur. Et puis il a enlevé son œil. Quand il rendait témoignage, il a enlevé son œil comme ça. Il enlève. Et puis il montre aux gens, voici l'œil là. Et puis il remet. Il remet et puis il bouge l'œil noir comme ça. Tu peux imaginer? Tu peux imaginer, il enlève l'œil, il vous présente. Et puis il remet l'œil qu'ils ont fabriqué là. Il met et puis il fait tourner noir là. Comme ça. C'est possible? Dieu vraiment c'est possible? C'est sur les réseaux sociaux. On essaie d'argenter un truc comme ça. Un Brésilien. Un Brésilien. Il enlève l'œil, puis il dit aux gens, regardez. Et puis il tourne son œil comme ça. Il dit, regardez. Et puis ça tourne. Vous voyez? Ça, c'est pas un miracle, ça, c'est un prodige. Parce que ça, là, c'est pas impossible. C'est pas possible à la nature. Amen. Il dit, voici tous les prodiges que nos pères nous ont dit. Ils sont sortis lors de l'Égypte. Hors de l'Égypte, dans le désert. Ils ont frappé le rocher a donné de l'eau. Tout ça, il y a des phénomènes qui sont produits. Hein. Les 10 plaies. Les 10 plaies en Égypte. L'eau qui a changé en sang. En Égypte, là, tout l'eau de l'Égypte est devenue du sang. Vous comprenez? Il y a eu des miracles extraordinaires, des prodiges. Pendant tous les parcours en partant. Voici un des prodiges dont on parle. Comment des gens peuvent marcher dans la mer comme c'était sur goudron. Et puis ils traversent. Vous comprenez, non? C'est-à-dire que la mer se fait en deux et puis ils traversent. Et puis ils regardent. C'est ça la femme qu'on voulait dire. À gauche aquarium, à droite aquarium. Ça c'est quoi même? Ah, mais c'est pas aquarium. Hein? Tu marches dans la mer et puis tu regardes le poisson à saute comme ça. Et puis il tombe dans l'eau là. Et puis toi tu vois, hein, tu es au milieu. Et puis tu regardes. C'est un aquarium naturel. C'est Dieu seul qui peut faire ça. C'est ça, il parle des prodiges. On lui a dit ça. Ils ont dit ça, Gédéon. Gédéon, on prend ça. Il dit, malgré tout ça, malgré tout ça, je ne vois rien. Malgré les témoignages dans l'église, je sais que ma voisine, bien mon frère, Dieu l'a béni, mais pour moi là, je ne vois rien. Malgré tout ce que Dieu fait là, mais moi je ne vois rien. Allons-y.
Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. Au verset 14. L'Éternel nous abandonne, nous laisse entre les mains de Madian. Au verset 14. L'Éternel se tourna vers lui et dit: Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit: Ah, mon Seigneur. Tu sais, quand il parle à Dieu, il en est marre de toutes ces discussions avec Dieu. Il est fatigué, il est lassé. Le premier mot qui sort, ah. Vous savez, quand tu dis ah, dis-moi, depuis que tu es sur la terre, quand tu prononces le mot ah, quand tu dis ah là, c'est dans quel sens? C'est bonheur. Hein? C'est dans l'énervement. Ah, laisse-moi. Ah, je suis fatigué. Ah, c'est pas possible. Ah, dis-moi, est-ce qu'il y a un positif? Non, il vous pose la question, exprimez, voilà, dans le côté positif, on voit si ça peut donner une bonne phrase. C'est dans l'étonnement. On dit, ah bon? Ah bon? Tu es étonné. Sinon, dans le cas, ah, je suis fatigué. Ah, rien ne va. Ah, papa. Ah! Je fais tout mais ça ne marche pas. Ah! C'est pas ça. C'est dans quel sens? Dis-moi, c'est dans quel sens? D'une désolation. Accentuée. Pointilleux. Ah! Il dit à Dieu. Ah! Mais il va lui dire maintenant. Vous savez, quand tu es oppressé, quand tu es diminué, quand tu as un complexe d'infériorité, on t'a tellement malmené que tu ne crois pas que toi, un jour, tu peux sortir ta tête de l'eau. Tu as été minimisé, oppressé, tu as été ballotté. Vous voyez, quand ces genres de situations t'arrivent, t'accablent. Tu te vois trop diminué. Et regardez ce que je lui ai dit. Il se voit tellement diminué qu'il se dit qu'il n'est pas capable de quelque chose. Je vais attirer votre attention sur tout le texte. Et je vais laisser le micro. Allons-y, il faut terminer. Ah, mon Seigneur. Ah, mon Seigneur. Avec quoi délivrerai-je Israël? Il dit, savez quoi il va délivrer Israël? Voici ma famille est la plus pauvre au Manassé. Il dit, ma famille d'abord, sa position sociale est très dégradée. Elle est la plus pauvre de la tribu de Manassé. Parmi les 12 tribus là, moi dans la tribu où je suis là, on est les plus pauvres en Israël. Ça fait 1. Seigneur, il faut regarder ça, ça fait 1. Je suis pauvre. Moi, je suis pauvre. Ma position sociale ne me permet même pas même. Ça fait 1. 2. Allons-y, deuxième. Et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Sa position familiale. Position familiale. Il est inférieur. Il est le plus petit de la maison de son papa. Ça veut dire que parmi tous ses frères, il est le dernier. Il est le moindre. La moindre personne que les autres. Ça veut dire que Dieu ne peut pas compter sur lui. C'est ce qu'il est en train de dire à Dieu. Tu sais, tu dis que va à la force. Tu ne peux pas compter sur moi parce que je suis pauvre. 1 et le 2. Je suis le plus petit de la maison de mon papa. Allons-y. Au verset 16, l'Éternel lui dit: mais je serai avec toi, et tu battras mendiant comme un seul homme. Amen. Malgré tout ça, jusqu'au verset 14. Je continue. Oui, jusqu'au verset 14. Au verset 14. Oui. Continue au verset 16. Allons-y, je continue. L'Éternel lui dit: je serai avec toi, et tu battras mendiant comme un seul homme. Allons-y. Gédéon lui dit: si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe. Donne-moi un signe. Pour montrer que c'est toi qui me parles. Et que c'est toi qui me parles. Dis amen. C'est-à-dire, malgré tout ça, je ne crois même pas que ça va être une entrée causée. Hein. Vous savez, arrivé à un moment donné de la vie d'un homme, tellement qu'il a été fragilisé, il a été accidenté par les événements, il a été accidenté par la vie, accidenté par toutes sortes d'événements, il ne croit plus en lui. Vous savez, s'il y a une chose
qui est plus vulnérable, une chose qui peut être au désavantage de ta personne, c'est de ne plus avoir la capacité de croire que Dieu est capable d'entrer dans ta vie. Parce que la chose la plus terrible qui peut arriver à une personne, voici la plus grande malédiction qui peut arriver à une personne, c'est de ne plus croire que Dieu est capable avec moi. Que Dieu soit capable avec toi. C'est pour cela que si vous remarquez bien, je ne vais pas développer le texte, je vais vous relater un petit fait. Le début du texte dit, Gédéon était en train de battre du froment pour le mettre à l'abri de Madian. C'est un pressoir. Pourquoi il bat du froment pour le mettre à l'abri de Madian? Quand on parle de l'abri du Madian, on veut dire qu'il le met à l'abri, en cachette, protégé, pour ne pas que un Madianite, parce que les Madianites, c'est un peuple opposé à Israël. Ils sont considérés comme des ennemis d'Israël. Donc, depuis longtemps qu'Israël existe, les Madianites à cette époque étaient Israël était sous la domination, sous l'oppression, sous le règne de Madian. C'est-à-dire Madian décidait du sort d'Israël. Donc pendant qu'ils étaient dans cette domination, c'est là l'ange de l'Éternel a apparu à Gédéon. Vous savez pas l'ange lui a apparu? Vous savez ce qui me plaît beaucoup? Quand Dieu veut décider de faire quelque chose avec quelqu'un, c'est la personne qui ne croit pas que Dieu est capable de travailler d'elle que Dieu décide d'aller vers cette personne. Amen. 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 C'est les personnes les plus faibles que Dieu choisit. Les personnes les plus moindres que Dieu choisit. Dieu n'a jamais choisi quelqu'un qui est fort. Il choisit les modestes personnes. Il choisit les personnes qui sont faibles. C'est pour cela que la Bible dit qu'il ne faut jamais négliger le faible commencement. Il ne faut jamais négliger un faible commencement. Parce que tout ce qui est grand a commencé faible. Tout ce qui est grand a commencé petit. Donc qu'est-ce que Dieu fait? Dieu, sachant qu'il doit aller libérer Israël, il se cherchait une personne. Il cherche un nom. Il cherche une personne. Il cherche quelqu'un qui sera disponible. Il cherche quelqu'un qui sera capable de brandir la puissance de Dieu. Dieu cherchait dans tout ce peuple, il voit Gédéon. Et Dieu va vers lui. La première chose que Dieu fait, lorsque Dieu vient vers quelqu'un qu'il a choisi, quelqu'un que Dieu veut utiliser, quelqu'un que Dieu veut prendre pour faire un changement dans la nation, dans la région, dans tous les contrées de ton entourage, Dieu décide de lui dire une première phrase. La première des choses. Qu'est-ce qu'il a dit? Premier mot, qu'est-ce qu'il a dit? Quand l'ange a parlé à Gédéon, l'Éternel est avec toi. Première des choses. Il veut te mettre en confiance pour dire que lui, Dieu, il est avec toi d'abord. Si tu ne sais pas que Dieu est avec toi d'abord, Dieu ne sera pas capable de t'utiliser. Voici la première des choses que Dieu demande. C'est pour cela que quand Dieu choisit quelqu'un, il devient d'abord un coach. Dis coach. Le coach, son rôle c'est un motivateur. Un coach motive, encourage. Un coach met en confiance une personne. Donc l'ange vient en tant que coach, en tant que manager. Ouais. Dieu vient en tant que manager envers Gédéon. Il est aussi ton manager, il vient te coacher. Tu as un match à jouer. Et ce match-là, tu dois le remporter parce qu'il sait que tu es capable de jouer ce match. Tu es mon attaquant de pointe. C'est ce qu'il était en train de dire à Gédéon. Il dit, ah, le Seigneur est avec toi d'abord. Et ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, vaillant héros. Dis-moi, c'est pas une motivation ça? Hein? Vous savez, si Dieu doit t'utiliser, la première chose qu'il recherche de toi, c'est ta foi, ta confiance en lui, ta détermination, ta capacité. C'est de voir que Dieu est capable avec toi. La première des choses que Dieu doit avoir en toi, quand il vient te trouver, c'est ta confiance. Il y a deux choses que j'ai dit aux gens. Il y a deux choses que j'ai dit à quelqu'un. J'ai dit que
La première chose, quand Dieu veut t'utiliser, que tu dois savoir que tu es capable avec toi. La confiance en toi-même là, et puis la confiance en Dieu. Première chose, il faut avoir confiance en toi. Il y a des gens qui peuvent avoir confiance en Dieu, hein, mais peuvent ne pas avoir confiance en eux-mêmes. Or, c'est un canal que Dieu va utiliser. Et si le canal n'est pas en pleine confiance, je ne sais pas ce que Dieu va utiliser le canal. Si Dieu dit au canal, jette-toi dans l'eau. Et puis il dit non, non, je sais que tu es Dieu, mais moi il est père, il ne peut pas. Moi il est père. Ça peut se faire. Ça peut se faire. Ça ne peut pas se faire. Donc il y a la confiance en toi-même d'abord. Quand tu vas à l'examen là, c'est vrai qu'on dit que Dieu va permettre que tu vas avoir. Mais tu as confiance en toi aussi. Quand tu vas écrire. Amen. Mais si tu n'as pas de capacité, tu ne crois pas que ce que tu vas écrire, c'est quelque chose. Mais comment Dieu peut te permettre d'avoir l'examen? Je vous pose la question. Je vous pose la question. Il y a ce que tu vas écrire, ta confiance en ce que tu écris, et puis il y a l'action du Seigneur qui accompagne. C'est ça. La première chose que Dieu veut, c'est ta confiance. Dis ta confiance. Dis ta confiance. Dis ta confiance. Est-ce que Dieu a confiance en toi? Est-ce que tu as confiance en Dieu? Gédéon avait perdu une confiance. Pourquoi? Pourquoi? Parce que la première chose qu'ils lui ont relaté, on lui a relaté les faits de son peuple. Vous voyez, son peuple a une histoire. Donc, tous ses parents sont réunis. Et chaque enfant d'Israël, quand tu es né là, quand tu es né, j'ai vu une dame. La dame qui était là, le jour où j'ai fait l'anniversaire surprise là, hein? Elle travaille avec le juif. Elle m'a fait savoir quelque chose qui m'a impressionné. Et là, un enfant est né. Un enfant est né. Chez les juifs, un juif est né. Actuellement, il ne parle pas d'avant, maintenant. Quand il est né là, il est bébé, non? La mère et le père mettent dans son oreille sabbat, Shabbat, Shabbat, jour du Shabbat. Il est né, hein, l'enfant, bébé. Il lui dit Shabbat là, ça veut dire c'est Shabbat, c'est le sabbat. L'enfant grandit avec ça dans son oreille. Elle me dit, bébé là, il est au biberon. Le jour du Shabbat, il ne prend pas de biberon. Bébé ne prend pas de biberon. Il sait que le jour là, c'est spécial. Un bébé. Je vous dis un bébé. Un bébé. Elle m'a impressionné. Elle dit tout est calme à la maison. Tout le monde est disposé. Les enfants, ils sont en train de jouer jeu, non? On dit le jour là, jeu où ça fait électronique là. On arrête tous les jeux électroniques. C'est-à-dire les jeux qui chantent, ils bloquent tout, ils arrêtent tout. Les enfants eux-mêmes, ils savent qu'aujourd'hui là c'est Shabbat. C'est là que j'ai compris que Gédéon, quand il est né là, tous ses parents lui ont dit, tu sais, on vient de Yahweh. Voici l'histoire d'Israël. C'est une nation puissante. Voilà comment cette nation s'est développée. Et voilà comment cette nation a ébranlé les Égyptiens. Voilà leur histoire. Donc Gédéon est au courant de l'histoire de son peuple. Ça c'est la moindre des choses. Hein. Quand tu es ivoirien, si tu es censé être vrai ivoirien, tu dois savoir quelle a été l'histoire de Félix Houphouët-Boigny jusqu'à aujourd'hui à Alassane. Ça c'est la moindre des choses qu'un père conscient ivoirien doit être capable de lui expliquer la vie de la nation depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui. Mais il y a combien de parents qui peuvent expliquer ça à leurs enfants? Pour leur faire savoir comment est notre nation. Quelle est l'image de notre nation? Ça c'est la moindre des choses. Hein? Tu vas voir à l'école même, nos enfants ne connaissent même pas l'histoire de la Côte d'Ivoire. Pas du tout. Amen. Amen. Hier, mon fils qui était là, on était en train de causer de quelque chose. C'est RCI. Ils ont montré un peu la maison du fouet, avec tout ce qu'ils ont vécu, les maisons construites. Il était émerveillé.
Il n'a jamais su ça. Nous, on était à Boaké, la maison de Thérèse est là-bas, à Boaké. Elle a construit une grande maison sur l'autoroute là, à la rentrée de Nebo. Mon grand frère travaillait dans la maison de Thérèse. Mais il a dit quelque chose. Toute cette histoire-là, chaque enfant ivoirien doit connaître. Il dit, il avait, c'est table à manger, non? Table à manger. Table à manger. Tu sais comment ils ont fait table à manger là? C'est l'hélicoptère qui a envoyé table à manger là dans la maison là, avant de faire toiture. Vous comprenez bien? Ça vous sert pas? Table à manger dans la maison de fouet là. Ils n'ont pas fait toiture d'abord parce que ça pèse des tonnes. La table pèse des tonnes. Donc c'est l'hélicoptère qui a pris ça pour venir déposer avant de faire la toiture de la maison. Qui a déposé à l'endroit où on doit faire la table à manger. Parce qu'on ne peut pas bouger. On ne peut pas faire bouger. Donc ça est là, depuis 1960, ça est là. Ça n'a pas été dégradé, c'est encore là. C'est pas extraordinaire ça. Mais il y a beaucoup qui ne veulent pas aller. Ils ne s'intéressent même pas à leur pays. Ils s'intéressent au pays d'autres pays. Ton pays, tu dois connaître ton pays. Je dis ça de passage. Tu dois connaître l'histoire de la Côte d'Ivoire. Moi, je connais l'histoire de la Côte d'Ivoire parce que c'est que la Côte d'Ivoire est le choix de Dieu. Sur le plan spirituel, il connaît mon pays. Et là, les temps qui viennent, je vous annonce en même temps. Les temps qui viennent, les temps qui sont en train de venir, de cette année, jusqu'à arriver fin de l'année, on va rentrer en 2022, jusqu'à 2023. Dieu est en train de préparer un réveil. La Côte d'Ivoire sera détenteur d'un réveil sur toute la sous-région. Il y a un événement qui va se produire en Côte d'Ivoire, qui sera l'épicentre d'un grand réveil pour gagner des nations, pour gagner des âmes, pour sauver des vies. Ça va partir de la Côte d'Ivoire, Burkina, Mali, Sénégal, toute la sous-région seront touchés par cet événement. Il y a un réveil qui se prépare. Un grand réveil, ça ne tardera pas. Vous allez entendre. Je vous annonce aujourd'hui, vous allez entendre. Il y a un réveil qui se prépare. Un réveil qui va créer la réconciliation et qui va sauver toute la sous-région. Qui va bouleverser toute la sous-région. Ça vient de la Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire est la gâchette. La position de la Côte d'Ivoire est stratégique. Quand tu prends la carte de l'Afrique et tu vois la partie où la Côte d'Ivoire se trouve, c'est là où on a pu pour tirer la balle. C'est comme ça. La Côte d'Ivoire ici. N'est-ce pas? La Côte d'Ivoire ici. Et quand tu renverses comme ça, toute l'Afrique est sur la tête de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire souffle, pèse l'Afrique, soutient l'Afrique. Tout ça c'est stratégique. C'est pas rien. Un jour je vais vous parler de ça. Et si vous remarquez bien, s'il y a un pays qui ressemble bien à Israël par rapport à sa cartographie, sa position, c'est Côte d'Ivoire. Parce que la Bible déclare que Jérusalem a une forme carrée. Dis-moi, c'est quel pays qui a une forme carrée? Quand il y a tous les autres pays, là, il y a d'autres qui ressemblent un peu carrés. Mais celui qui est bien carré, c'est qui? C'est la Côte d'Ivoire. C'est pas rien. Nous sommes considérés comme la Nouvelle Jérusalem. Nous sommes considérés comme la Nouvelle Jérusalem d'Afrique. Alléluia. Amen. Ce pays, Dieu veut l'utiliser pour sauver les nations. Dis Amen. Amen. Ce n'est pas un amusement sur le dire. Ce pays, Dieu veut l'utiliser pour sauver les nations. Il y a un grand réveil. Et dans tous les grands réveils, il y a des bouleversements. Il va y avoir des bouleversements. Il y a des bouleversements jusqu'en 2022-2023. Ça commence en cette année jusqu'en 2023. Il va y avoir des bouleversements, des grands bouleversements pour permettre un grand réveil. Pour régler un certain nombre de choses. Pour accentuer le plan de Dieu. Pour réaliser le plan de Dieu. Ça ce n'est même pas de la capacité humaine. Je vous dis, ce n'est pas une chose de la capacité humaine que je suis en train de vous dire. C'est un programme de Dieu. C'est quelque chose que Dieu a scellé. Dieu a décidé de faire.
personne ne peut changer. Même si tu veux, lève-toi, saute, ça ne peut rien changer. Dieu a décidé son programme, il va le mettre en exécution pour que la Côte d'Ivoire puisse connaître sa gloire. Et toute la sous-région puisse profiter du réveil que ça va venir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vous annonce ça déjà. Que le Seigneur bénisse. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, vous voyez, pour terminer, pour en finir, le peuple d'Israël a été choisi. Donc, on dit à Gédéon, tu sais, ton peuple là est puissant. Ce sont eux que Dieu a utilisés pour frapper l'Égypte. Le grand Égypte. Ce grand pays a été frappé par Israël. Un petit peuple. Ils ont bouleversé. Ils ont tué Pharaon dans la mer Rouge. Tout ça, il doit expliquer. Vous savez, il y a ce qu'on te dit. Et puis il y a ce que tu vois. Il y a ce que tu entends. Dis Amen. Amen. Il y a trois choses que je veux que vous mentionnez. Il y a ce que vous entendez. Vous écrivez. Il y a ce que vous entendez. Et il y a ce que vous voyez. Et puis il y a ce que vous vivez. Voici trois choses essentielles. Que tu ne fais pas attention, ça devient obstacle à ta foi. Les trois choses essentielles qui peuvent être obstacle à ta foi. Ce que tu entends, ce que tu vois, et puis ce que tu vis. Ce que tu entends, on lui a dit que son peuple est puissant. Le Dieu d'Israël est le véritable Dieu. C'est ce qu'il a entendu. C'est ce qu'on lui a dit. Maintenant, on lui a dit ça. Il vient sur le terrain. Il constate que ce qu'il lui a dit est contraire. Ce que ses yeux voient est différent de ce qu'on lui a dit. Pourquoi? Les Madianites les dominent. Ils sont esclaves. Même pour faire des champs, même pour faire des récoltes, ils sont obligés de se cacher pour le faire. Pourquoi? Parce que les Madianites vont venir les arracher. C'est quoi? Il était en train de faire du froment au pressoir pour le mettre en cachette. Loin de la portée des Madianites. Vous voyez? Ce qu'on lui a dit, il ne voit pas. À tout le monde. Il y a des choses qu'on t'a dit en Jésus, mais tu ne vois même pas. Ça fait 10 ans, tu ne vois pas. Il y a des prophéties qu'on t'a données, ça ne s'est jamais réalisé. On t'a dit, tu sais que c'est vrai, mais il n'y a pas de réalisation. Et ça te fatigue. C'est beaucoup comme ça, mais ça te fatigue. C'est même comme Gédéon. Tu es né dans une famille. Tu as entendu ce qu'ils ont dit de la famille. On dit on ne se marie pas. Dans la famille, on dit on ne se marie pas. C'est ce qu'on t'a dit. Toi-même, tu es né, tu es là. Tes yeux voient, il n'y a personne dans la famille qui est marié. Ça, tu as vu, hein? Mais le problème qui est grave encore, c'est que toi-même, tu vis ça, tu n'es pas encore marié. Quand c'est comme ça, ça devient difficile pour toi de croire. Ça fait que ta foi prend un coup. Tant que Dieu ne va pas te soutenir pour t'aider, c'est pourquoi la première phrase, il dit, le Seigneur est avec toi, vaillant héros. Il encourage pour qu'il prenne confiance. Vous savez, quelqu'un qui n'est pas en confiance, on ne peut pas l'utiliser. Un canal qui n'est pas en confiance ne peut pas être utilisable. Dieu d'abord toi-même en confiant le canal. Quand le canal est confiant, il y a aussi. C'est pas Dieu était obligé pour la première fois d'accepter les dits de Gédéon. Gédéon dit il y a besoin d'un signe. Quand il n'y a pas de signe, il ne fait pas. Je ne crois même pas en ce que tu es en train de dire. J'espère. J'ose espérer. Et j'espère que tu n'es pas arrivé à la dimension de Gédéon où tu as besoin d'avoir un signe avant de croire que Dieu peut faire quelque chose dans ta vie. Parce que pour Gédéon, c'est arrivé à l'extrême. Vous savez, quand tu mets un signe à Dieu, c'est que c'est arrivé à l'extrême. Ça, tu ne crois pas du tout. Il y a des gens qui disent que eux là, après le Dieu, c'est bon. Ils sont fâchés, hein? Après le Dieu, c'est bon. Pasteur, quelqu'un vient lui dire, pasteur, ma soeur, Dieu t'a béni. Voici une révélation. Elle dit, oui, c'est vrai. Ma soeur, c'est vrai. Pasteur, ce que tu as dit, c'est vrai. Il m'arrive, même le bishop m'a dit ça. Ça n'a pas arrivé. C'est pas pour toi là qui va se passer. Il faut laisser.
Quand quelqu'un arrive à ça, même avec le pic, il s'en bat. Le nerf sciatique ne fonctionne plus. C'est-à-dire ce qui amène jusqu'au cerveau ne fonctionne plus. C'est-à-dire que le pic, son bras est dans le feu, mais il ne sait pas qu'il est en train de brûler. C'est quelqu'un qui est loin qui dit, mais ton bras brûle. Il ne sent même pas. Il est arrivé à une dimension. Tant que Dieu ne va pas le toucher pour le réveiller de ce sommeil, Dieu ne peut rien faire avec cette personne. J'espère que tu n'es pas arrivé à ce niveau. Hein. D'ailleurs, ne croyez plus. Vous savez, la religion commence par un seul mot. Croire. Le verbe croire, c'est le verbe le plus utilisé des religieux. Le verbe croire. Amen. Parce que tout commence par croire d'abord. Quand on parle de religion, on parle de divinité. Quand on parle de divinité, on parle de croire. Si tu ne crois pas, il n'y a plus de religion. Si tu ne crois pas, il n'y a plus foi. Alors tout commence par la foi. C'est quand on est sauvé par la foi. C'est quand on est guéri par la foi. Tu as besoin que tu crois. Si tu veux avoir un témoignage, il faut croire d'abord. À quand mon témoignage? Dieu veut dire que Gédéon, tu vas avoir un témoignage, mais il faut croire d'abord. C'est là, lorsque Gédéon va croire, il va dire, Seigneur, mais qu'est-ce qu'il a fait comme ça? Je me suis opposé contre toi. Malheur à moi parce qu'il a vu l'Éternel. On lit la dernière partie, il va dire, quand il va dire le signe, et puis il va dire la dernière phrase, et puis on s'arrête là. C'est la fin de mon message. Allons-y. Au verset 22, je prends au verset 21. L'ange de l'Éternel avança l'extrémité du bâton qu'il avait à la main et toucha la chaîne. Non, on va reprendre la partie. Il veut un signe là. On va parler de ça d'abord. Allons-y. À partir du verset 17. Verset 17, allons-y. Gédéon lui dit, Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, grâce à tes yeux, ce que tu as fait dire, si c'est vraiment toi, si c'est vraiment toi qui me parles, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. c'est tout, donne-moi un signe. Il n'y a pas de discussion. Depuis des années, je suis là, j'attends, les choses se passent. Tu penses qu'il va m'arrêter dans ça? Moi, j'ai besoin d'un signe. Il faut me montrer quelque chose clair. Et quand c'est clair, là, il sait que c'est toi, et puis on bouge. J'ai toujours été arrivé à un niveau où on ne peut plus lui dire quoi que ce soit. Tu sais, il y a des moments donnés de la vie de quelqu'un, même les parents ne peuvent plus rien faire dans la vie de la personne. Même le pasteur va parler, même la prédication ne peut rien faire. Pourquoi? Parce que la personne arrive à un niveau où Dieu doit faire un déclic. Dieu doit claquer son doigt comme ça pour qu'un événement se produise pour réveiller la personne. Et ça, c'est pas parce que tu veux, hein, ça arrive. La situation est comme ça. Et Seigneur avait besoin de ce déclic. Il dit, Seigneur, donne-moi un signe. Merci, il va dire. Ne t'éloigne point d'ici. Il dit, Seigneur, tu sais, il ne faut pas t'éloigner d'ici, il faut attendre. Comme c'est toi qui parles, tu te dis que c'est toi l'Éternel. Attends-moi, hein. Si c'est vraiment toi, attends-moi. J'ai parti là-bas parler pour une offrande. Allons-y. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi et que j'apporte mon offrande Il va apporter une offrande. et que je la dépose devant toi. Vous voyez, en Israël, l'offrande est la plus bonne chose. Quand Dieu veut résoudre les problèmes, des situations, le facteur offrande est important. C'est pourquoi en Israël, on donne un enseignement bien approprié pour dire que Dieu est agréable aux offrandes. L'offrande résout beaucoup de situations. Peut-être déjà ça part. Dieu il peut demander au signe. Il sait que Dieu est favorable aux offrandes. Donc quand il dit ça là, Dieu va répondre rapidement. Pour montrer si c'est vraiment Dieu là. Comme il aime offrande, il va faire. Mais le peuple n'aime pas offrande. Le peuple n'aime pas faire des offrandes à Dieu. Il a pour résoudre le problème, il demande l'offrande. Il dit il est venu pour l'offrande. Dieu est content comme ça. Et si que le Seigneur dit attends. Ah, là, il est resté là même. Il t'attend même. J'aime l'offrande. Dieu aime l'offrande. Dis à ton frère, Dieu aime l'offrande. Dis, Dieu aime les offrandes. Dieu est agréable aux offrandes. Et puis il dit quoi, allons-y. Et l'Éternel dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Il dit non, tu sois tranquille. Le fait qu'il a entendu l'offrande là, il va rester jusqu'à ce qu'il t'attende. J'aime ça. C'est que tu as touché la partie intéressante où j'ai réagi. Donc sois tranquille. Allons-y, il dit quoi? Gédéon entra, prépara un chevreau. Il a fait. Est-ce que vous comprenez? Il faut lui dire sur moi pour qu'ils entendent. Gédéon rentra et puis fait quoi? Prépara un chevreau. Dis chevreau.
Dis chevreau. Il n'a pas dit cuisse. Il n'a pas dit moitié. Entier. Chevreau. Entier. Il y a des gens qui ont des problèmes dans leur vie. Au lieu de rentrer à la maison pour aller préparer chevreau pour envoyer chez le pasteur pour résoudre le problème, il ne faut pas. Il y a des choses simples. Il n'a pas besoin de jeûner. Il n'a pas besoin de jeûner. Il n'a pas besoin de jeûner. Hein? Il est rentré, il a préparé chevreau pour l'Éternel. Ça a résolu son problème. Et ils sont là. Ils vont essayer de battre tous les jours prière. Il y a des problèmes, ça se résout par des offrandes. Il y a des offrandes qui résolvent les problèmes. Tu rentres à la maison, tu fais sortir une bonne offrande par rapport à la situation. Tu dis, pasteur, voyez ça. Quand il va dire Amen, c'est fait. Il a dit préparer. Hein. Qu'est-ce qu'il a fait? Dis. Et fit un épha de farine. Il a fait farine, c'est-à-dire qu'il y a un peu de pain. Farine, on sait que c'est pain. Ils aiment beaucoup pain. En Moyen-Orient, là-bas. Pain sans levain. Quand il prépare toute la nourriture, si tu n'as pas eu pain dedans, c'est que ce n'est pas en Israël. C'est pas en Israël. Tout ce qu'il mange est accompagné du pain. Du pain. Je sais que les gens m'ont dit que les Israélites sont des baoulés. Et c'est vrai qu'ils allaient dire ça. Et c'est qu'ils m'ont pensé à ça. Ils vont dire les Israélites sont des baoulés. Bam, 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 bam. C'est une histoire de bam. Ah, c'est ça. Voyez qu'elle commence à parler, elle a commencé à lire l'esprit des gens. J'ai vu la vieille même, elle a commencé à dire ça, c'est bam. Ça a fait des pains, cette histoire-là. Vous voyez? Et qu'est-ce qu'il y a aussi? Vous finissez? Pardonnez. Excusez-moi, pardonnez. On continue. Des pains sans levain, il mit la chair dans un panier. Il faut dire qu'ils ont fait battre la farine, voilà. À côté où tu as dit farine. Et fit avec un épha de farine, des pains sans levain. Des pains sans levain. Bon. Dieu aime pain. Dieu aime pain. Dieu aime du pain. Dieu aime du pain. Faut faire tout, mais faut mettre pain à côté. Pain. Faut aller au village. C'est-à-dire, tu quittes ici, tu quittes Abidjan, tu t'en vas. Faut faire tous les dons, bijoux, pas et tout. Si tu n'as pas mis pain à côté, c'est que toi, tu es méchant. La vie va dire, mais tu es mauvais. Le petit pain à côté, bien pompé. Tu vois les gros pains bien pompés, 500. Ou bien pain sucré à côté. La vie va dire non, vraiment, mon fils est arrivé. Parce que la première chose qu'elle constate, c'est le pain qui est à côté. Après, elle va déballer le sac, mais le pain on peut cacher. Quand il vient, on sait qu'il y a pain. Ou bien tu sais pas. Hein? Tu sais? Donc, il met pain à côté, et puis qu'est-ce qu'il fait? Il mit la chair dans un panier. Il met la chair dans un panier. Le chevreau, il met dans un panier avec le pain à côté. Et le jus dans un pot. Le jus, c'est-à-dire que la soupe. Le jus, du jus. La soupe. Yeah! Quand le terrain va manger, yeah! Non, allons-y. Ils ont dit c'est Dieu qui a préparé. Hein. Ils n'ont pas dit c'est sa femme. Hein. Elles ont dit c'est sa plume même. C'est un bon cuisinier, Gédéon. Allons-y. Les lui apporta sur le térébinthe et les présenta. Il a présenté à l'Éternel. Voyez ton repas. Et voici, c'est toi qui parles. Voyez si il t'a donné ça là. Et c'est quelque chose va se passer. Allons-y. L'ange de Dieu lui dit. L'ange de l'Éternel, l'ange de Dieu lui dit. Prends la chair. Il dit prends la chair. Et les pains sans levain. Et le pain sans levain. Pose-les sur ce rocher. Pose-le sur le rocher. Et reprends le jus. Dieu a sa table. Il dit sur le rocher là, c'est sa table. Alléluia. Amen. Vous savez que notre Jésus, il s'appelle le rocher. C'est pas ça. C'est sur le rocher qu'on va déposer l'offrande. C'est le puissant.
du sacrifice. Amen. Allons-y. Et il fit ainsi. Et il fit ainsi. Regardez bien ce qui va se passer. Au verset 21. Au verset 21. Lorsque l'Éternel avança Là, l'Éternel avança l'extrémité du bois, l'extrémité du bois, au bout du bois. C'est-à-dire que du bâton, Du qu'il bâton. avait mis la main, au bout du bâton, là. Allons-y. et toucha la chair, Il prend ses pieds, touche la chair. et les pains s'enlevèrent. Et les pains sans levain. Alors il s'éleva du rocher Il s'éleva du rocher. un feu Un feu qui consuma la chair, qui consuma la chair. et les pains Et les s'enlevèrent. pains sans levain. Et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Et l'ange de l'Éternel disparut. Un coup, il ne voit plus l'ange. Il a ce qu'il va dire. Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, Les géniaux voyant que c'est. Donc, amusement, c'est pas rêve. Hein? C'est Dieu qui est apparu, l'ange de l'Éternel. Il a ce qu'il va dire maintenant. dit, Il s'est réveillé maintenant quoi? C'est maintenant qu'il se rend compte qu'il était dans un sommeil profond, d'un coma. Tu sais, quand tu n'as pas de foi, tu es dans un coma. Hein? Tu es un coma profond. Parce que dans le coma dans lequel tu es là, c'est pas sûr que Dieu peut faire quelque chose pour toi. Il faut te réveiller du coma pour que Dieu puisse faire quelque chose avec toi. Donc, Gédéon s'est réveillé de son coma. Qu'est-ce qu'il va dire maintenant? malheur à moi, Il dit malheur à moi. Seigneur éternel, Seigneur éternel. car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. L'ange de l'Éternel face à face. Et l'Éternel lui dit, L'Éternel lui dit, sois en paix, sois en paix. ne crains point, Ne crains point. tu ne mourras pas. Alléluia. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Oui, non. Il est réveillé de son sommeil. Dieu peut fonctionner avec lui. Bien-aimé, il ne sait pas ce que tu as entendu de ta famille. Il ne sait pas ce que tu as entendu de ta vie. Il ne sait pas ce que tu as entendu de ton entourage. Il ne sait pas aussi ce que tu as vu. Il ne sait pas ce que tu es en train de vivre actuellement. Mais je suis en train de te dire que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Il faut avoir confiance en Dieu. C'est la première chose que je suis en train de vous dire parce que nous sommes dans le mois de témoignage. Dans le mois de mai, le dernier dimanche du mois de mai sera réservé à la fête des mères. Donc, toutes les femmes, vous devez mobiliser pour vous préparer pour votre fête. Le 31, le 30 mai, vous allez avertir. Vous avez jusqu'à 4 dimanches pour préparer votre événement. Parce que cette année, le mois de mai a 5 dimanches. 5. On dit le premier, il reste encore 4 dimanches. Donc, vous devez vous préparer. On dit le premier, 2. Et le premier dimanche, le 2, premier dimanche. Amen. L'ascension est quand? On va en discuter. L'ascension, c'est le 13. L'ascension est le 13. J'ai dit 13. C'est ça? J'ai dit 13, ascension. C'est ça? C'est ça? J'ai dit 13, ascension. On va avoir l'occasion de poser. Pour que, à l'après-midi, j'ai dit à l'après-midi, 14h, on va venir avec les instruments. On va vivre un événement ici, ensemble, avec toute l'église. Comme c'est férié, tout le monde sera là pour qu'on puisse passer un culte en dehors de nos cultes habituels. Amen. On va en discuter. On va échanger comme c'est encore un peu loin, 13. On va poser tout à l'heure avec le conseil. On va en discuter parce que j'aimerais qu'on fasse quelque chose. Ça soit un jour spécial où on va donner du temps au Seigneur de nous bénir. Amen. Voyez, c'est l'ascension, c'est la montée du Seigneur. Amen. Amen. Maintenant, il y a la Pentecôte, le 23. Ça aussi, on va se préparer à ça. Tu as vu, il y a le mois de mai là, c'est beaucoup là. Il y a Pentecôte, il y a Ascension, il y a Fête des Mères. Viens. Vous êtes venus. Alléluia. Amen. Mais ce qui a su, le jeudi d'Ascension, on va se retrouver ici. On va en discuter et puis on va trouver la formule. Peut-être de 14h jusqu'à 17h, nous serons en train de vivre une occasion avec le Seigneur. Voilà. Il y aura au moins deux orateurs pour nous bénir. Amen. Amen. Amen.
Amen. Amen. Voilà. Je crois bien. Mon fils modeste va m'accompagner. Amen. Ça, il faut t'apprêter, hein. Le 13. C'est férié. 13 est férié. Amen. 13 est férié à son travail. Chômé, payé. Amen. Donc, vous allez voir le bishop modeste. Amen. On peut acclamer le Seigneur pour lui. Alléluia. Dieu va nous bénir au travers de son canal. On va vivre un événement fabuleux pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Et la Pentecôte, préparez-vous bien. Dimanche combien? 23. Dimanche 23, prépare-toi bien. C'est avant faire les mers. C'est ça, non? On trouve ça avant de trouver faire les mers. C'est pas ça? Avant dernier dimanche. Ça c'est bon, hein? Cet esprit vous incendie bien et puis vous rentrez pour aller fêter. Ok. Alléluia. Donc dis à ton prochain, prépare-toi. Dis-lui, prépare-toi. Monsieur... il y a mes fils là, tout à l'heure. Je vais le voir parce que le Seigneur m'a dit quelque chose concernant son épouse. Ok. Que le Seigneur bénisse. Maman, que Dieu te bénisse. Je vous remercie. Que le Seigneur bénisse.